commence, vous allez voir, c'est un petit peu dramatique. Le livre commence par un événement qui a touché ma carrière il y a 10 ans. Donc en 2010, vous devez vous en souvenir, j'ai divorcé du papa de mes enfants. Et ça a été un événement pivot, un événement charnière, un événement central dans ma vie. Il y a comme un avant et comme un après, si je puis dire. Et donc, tout commence par cet événement-là, parce que ça n'était qu'un divorce, techniquement un non-événement, c'est pas quelque chose de grave, un divorce, mais en Corée, à l'époque, on l'a ressenti, enfin moi je l'ai ressenti comme ça. Il a fallu que je fasse une conférence de presse pour annoncer ce divorce, et ça a été 1 an et demi de bataille juridique. Et ça a été assez éprouvant pour moi, à tel point que, comme je vous le disais, il y a eu un avant et un après. Après, j'ai l'impression de ne plus avoir vraiment été la même personne. Alors, je ne suis pas une nouvelle Ida, mais disons que je suis peut-être une personne peut-être plus, on va dire, bon, certainement aujourd'hui plus mûre, plus mature, certainement, mais 인생 맛을 알아가지고, vous comprenez? Après, on ne ressort jamais indemne, n'est-ce pas? Voilà, donc, ensuite, eh bien, j'ai continué mes aventures en Corée, toujours en tant que femme, toujours professeure, toujours à travers les médias, toujours maman de mes enfants, en tant que femme en Corée. Et donc, soudain, au-delà de ma propre vie, j'ai aussi contemplé, regardé, observé, examiné les Coréennes. C'est quelque chose qui m'a effectivement assez fascinée toutes ces années. Et j'ai observé aussi, bien évidemment, cette société de plus en plus marquée par le multiculturalisme. 다문화, d'accord? Je vis en plein système multiculturel, dans une famille multiculturelle. Et donc, plus que jamais, après cet événement, j'ai donc ouvert les yeux sur cette Corée qui va inéluctablement, inévitablement vers son avenir plutôt multiculturel, on va dire. J'ai aussi, en tant que femme, éprouvé, ressenti les aléas donc, de la misogynie en Corée. Hein. 여성혐오. Donc la différence de traitement entre les hommes et les femmes, d'accord? L'évolution des femmes en Corée actuellement, c'est un gros sujet, d'accord? Et donc j'ai pu effectivement prendre la mesure de ce que c'était que de vivre en tant que mère, célibataire, une mère qui travaille donc en Corée, sous le regard des Coréens eux-mêmes. Donc j'ai eu un traitement de faveur pendant des années, on peut le dire, hein, 27 ans, 28 ans, c'est 20 ans, 22 ans maintenant de vie médiatique. Donc j'ai été à la fois, je pense, très appréciée par la Corée et aussi, on va dire, observée. Donc ma vie a été bien évidemment observée, jugée aussi sur à certains moments de ma vie. Donc j'ai ressenti tous ces concepts, tous ces sujets de manière très épidermique, hein, de manière très forte dans ma propre vie. Alors pourquoi ce livre maintenant? C'est la suite d'Ida au pays du matin calme, mais le livre d'il y a 12 ans, c'était nos belles années, c'était les années bonheur, c'est quand j'ai eu mes enfants et c'est la manière dont je suis arrivée en Corée, comment j'ai rencontré mon mari, etc. C'était atypique, rafraîchissant, frais. Et ensuite, il y a eu donc ce divorce et ensuite 12 ans de vie. Donc, à l'origine, je n'avais pas envie d'écrire la suite de cette histoire parce qu'un divorce, c'est pas super glamour, c'est pas très sexy, c'est pas très joli, c'était compliqué et je n'avais aucune envie d'écrire ça dans un livre. J'ai aussi l'honneur de mes garçons à protéger et je ne voyais pas l'utilité de déballer tout ça. Et puis le temps a fait son œuvre, le temps a passé et on m'a souvent demandé donc la suite du premier livre et surtout comment
je vivais la Corée aujourd'hui, en tant que femme française en Corée, en tant que coréenne d'adoption, en tant que single mom, en tant que... Tous ces concepts, tous ces portraits qui sont aussi les miens. Donc on m'a souvent demandé d'en parler. Et je me suis rendu compte que en vivant, en expérimentant la Corée, j'ai aussi donc compris pas mal de choses moi-même. Compris comment fonctionne la société. Et j'ai quelques clés pour comprendre ce qui se passe en Corée. Pourquoi on a une certaine forme de racisme ambiant. Il y a des raisons à ça. Pourquoi est-ce que les femmes d'aujourd'hui sont si féministes dans l'âme et extrêmement remontées contre les hommes? Il y a des raisons pour ça. On comprend le cheminement quand on découvre la Corée en son cœur. D'où Corée à cœur. Voilà. Donc, j'ai eu envie de partager cet acquis, cette expérience, donc ma propre expérience, à travers tous ces portraits qui sont aussi un petit peu les miens. Et pourquoi maintenant ? Eh bien parce que voilà maintenant presque 10 ans que j'ai divorcé, donc c'est loin, 10 ans c'est beaucoup, d'accord ? Et il se trouve qu'actuellement, je suis plutôt heureuse dans ma vie d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'il était sain d'attendre le calme dans ma vie pour pouvoir écrire tout ça. Vous comprenez ? Parce qu'on ne peut pas écrire sur le divorce, sur la multiculturalité, sur le racisme éventuellement, avec de la colère dans le cœur ou du ressentiment. J'avais pas du tout envie d'écrire un livre plein de ressentiments ou voilà. Donc, le temps a fait son œuvre, la paix est revenue. Je suis plutôt très heureuse dans ma vie aujourd'hui. Maintenant, mon fils aîné a 22 ans. Mon deuxième fils a 15 ans. Il est en Corée. Il étudie donc à l'école française au lycée Xavier à Kougidong. Mon premier fils, Eugène, que vous connaissez, que vous avez vu tout petit à la télévision, est actuellement en Suède, en école d'ingénieur. Il continue ses études et l'année prochaine, il sera en Allemagne, chez Airbus, pour probablement un stage dans le domaine de l'aéronautique et viendra faire son service militaire en 2021 en Corée. Et s'il vient faire son service militaire, il pourra garder les 2 nationalités et c'est ce qu'il souhaite. Donc, il reviendra pour son service. Pourquoi maintenant encore ? Pourquoi 2019 ? C'est l'année du cochon d'or. C'était une belle année pour sortir un livre. Et aussi, c'est l'année où je vais me remarier. 재혼합니다. Tadam. Donc, merci beaucoup. Donc, comme quoi, vous voyez, c'est la vie. Hein, c'est la vie, comme on dit. Et donc, je pensais qu'il était sain pour parler de cette histoire, de le faire à un moment où tout va mieux dans ma vie. Alors, en lisant le livre...